Donc Selma, tu as écrit un bouquin qui s'appelle Internet est une table pour deux. Et dans le bouquin, la grande idée, c'est vraiment de revenir à ce côté humain, à l'humain, la conversation directe avec les gens dans le commerce. Mhm. Et je voulais voir avec toi ce que tu pensais par rapport à tout ce qui était la technologie, quoi. Parce qu'aujourd'hui, quand tu communiques via l'email, via YouTube, tu communiques plus directement avec une personne directement. Et comment est-ce que tu fais pour réconcilier un petit peu cette idée qui peut sembler un peu idéaliste, tu vois, qu'il faut vraiment Mm. communiquer avec les gens, etc., effectivement. Mais concrètement, les outils que tu as aujourd'hui, c'est plutôt des outils qui te permettent de communiquer avec pas mal de gens et te dire que tu vas avoir 1% des gens qui vont acheter, quoi. Mais justement, je crois que la technologie, pour notre génération, c'est quelque chose de formidable. Et c'est aussi grâce à la technologie qu'on est devenu, ou qu'on peut se permettre de devenir des idéalistes. D'accord? Parce que, en tout cas, moi, je suis la génération qui a grandi sans les réseaux sociaux. Et quand tu vois les réseaux sociaux, la technologie aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui nous rend, dans la vie perso et dans la vie pro, finalement, beaucoup plus ouverts, tu vois, beaucoup plus flexibles. Et c'est ça qui fait qu'on supporte plus d'être traité comme des numéros, tu vois, ou de faire partie d'un grand tout. C'est aussi la technologie, si tu veux, paradoxalement, qui fait qu'aujourd'hui, la communication de masse, ça nous... Tu vois, en tant que client, on a plus envie de ça, on est devenu... Ça a relevé la barre, en fait. Tu vois, on est devenu plus exigeant. Et c'est pour ça qu'on commence de... Enfin, on parle de plus en plus de remettre l'humain dans le marketing, de remettre l'humain dans la vente, etc. Mais comme tu dis, c'est un idéal. Et après, le challenge, c'est de savoir, en fait, concrètement, comment on fait pour y arriver. Et si j'ai écrit Internet est une table pour deux, c'est parce que, avec tous ces écrans qui, d'un côté, nous rapprochent, de l'autre côté, c'est quand même facile d'oublier que c'est des vrais gens, en fait, qui sont de l'autre côté de l'écran. Et que chacun, il est tout seul, en fait, devant son écran. Parce que quand tu fais un podcast, tu dis, voilà, je vais faire 5000 vues, je vais faire 10 000 vues, mais c'est pas un troupeau qu'on a en face. Là, chacun de nos auditeurs, il est tout seul en train d'écouter ton podcast ou de voir ta vidéo. Et par exemple, comment est-ce que ce podcast va pouvoir créer une connexion directe avec la personne? Notamment, c'est intéressant comme exemple parce que Mhm. j'ai remarqué dans ma vie personnelle, donc dans ma consommation de podcasts et à la fois dans ma pratique de podcasteur, parce que ça fait très longtemps que je fais des podcasts. J'ai fait des podcasts à l'époque où absolument personne n'en Mhm. faisait pour des raisons de business, à l'époque où je bossais sur mon premier site. Et j'ai découvert que le podcast est une manière extrêmement efficace de créer cette relation avec les gens, notamment parce que tu vas pouvoir passer des heures et des heures dans leurs oreilles, tu vois. Mhm. Mais euh, comment est-ce que tu justifies, tu vois, par exemple, que ce podcast, qui au final est pas si différent d'une émission de radio. Je pourrais être DJ Stan Leloup sur Énergie à 3h40 du matin et parler à des gens. Et en quoi est-ce que, par exemple, ce podcast mettrait plus l'humain ou créer une connexion, tu vois? Pourquoi est-ce que le podcast, c'est aussi fort pour créer cette connexion? Et comment est-ce qu'on peut utiliser ça en dehors des gens qui sont des podcasteurs, tu vois? C'est quoi l'élément fondamental ici? Alors en fait, le podcast, donc là, c'est ton format. Et justement, toi, tu fais ça très bien. Après, il y a d'autres personnes, ça peut être plus la vidéo, par exemple, ou plus l'écrit. Mais si ton podcast aussi, il est de qualité et il fonctionne bien, c'est parce que déjà, toi, tu es vraiment toi dedans. Et quand on... Ce que ça apporte, le podcast, la différence avec un contenu qui est écrit comme un mail, c'est qu'on entend la voix de la personne. D'accord. Après, ça aussi des contraintes. Mais déjà, ça, ce que je dis toujours quand on crée un contenu, c'est déjà si tu crées ton contenu en ayant en tête, quitte à avoir leur nom, tu vois, sur un post-it de l'écran de tes 5, 10 auditeurs préférés, ceux pour qui le podcast est le mieux fait. Et on ne parle pas là, tu vois, d'avatar ou de persona idéal, parce qu'on n'est pas dans la version podcast du prince charmant, mais vraiment, ces vrais gens-là, c'est qui d'avoir leur nom. Et quand tu fais l'émission pour eux, en vraiment même toi, imaginant que tu parles à ces personnes-là, du coup, en imaginant qu'ils sont de l'autre côté de la table, en intégrant les questions, les objections que tu sais qu'ils peuvent avoir, quand ils écoutent du coup le podcast, ils ont vraiment l'impression qu'Internet est une table pour deux et que tu es de l'autre côté de la table avec eux.
Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.